Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Pour commencer, nous allons prier. Père Saint, merci pour cette semaine. Il tire sa fin. Nous voulons que tu sois avec nous, que tu nous aides à l'écoute de ta parole, que nous puissions la méditer et la mettre en pratique pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je voudrais lire un texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, les versets 28 à 30. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Je lis. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Notre thème, c'est l'invitation de Jésus. Dans ce verset, nous trouvons un nouveau message de Christ. Le système religieux des pharisiens pesait et écrasait le peuple. Jésus, désirant remplacer le lourd fardeau des pharisiens par un joug aisé. Et pour cela, il lance l'invitation en employant 3 verbes à l'impératif. Venez, prenez et recevez. Ces 3 verbes qui correspondent à 3 titres de Jésus vont faire l'objet de notre message. Premièrement, Jésus lance l'invitation à venir à lui au verset 28. Venez, c'est le premier verbe qui correspond au titre de Jésus, Sauveur. Venez, venir à Jésus est une expérience décrite sous plusieurs formes. Dans Actes chapitre 16, le verset 31, il est dit de croire au Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, il dit de montrer que tous ceux qui vont recevoir Jésus seront enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 6, le verset 35, Jésus dit qu'il est le pain de vie. Et dans Jean chapitre 7, le verset 37, Christ fait comprendre que celui qui a soif doit venir à lui pour se désaltérer. Jésus dit, venez à moi. Il veut dire par là de venir et croire en lui. Il faut venir et le recevoir. Il faut venir à lui pour être nourri spirituellement. Enfin, il faut venir à lui pour être spirituellement désalté. Si le Seigneur lance l'appel à venir à lui, c'est qu'il y a un danger. C'est pourquoi, en tant que sauveur, il dit de venir à lui parce que là où il n'y a pas de danger, on n'a pas besoin de sauveur. Ce monde est en danger. Il se trouve sur une pente glissante qui va vers la perdition. C'est pourquoi Jésus le Sauveur lance l'appel pour que le monde se tourne vers lui. Malheureusement, cet appel de Jésus n'est pas accepté par plusieurs. Mais aussi, quand Jésus dit « Venez à moi », nous devons aussi comprendre que l'objet de la foi n'est ni une église, ni un credo, ni un responsable religieux, mais le Christ vivant. Le salut se trouve que dans la personne de Jésus seul. Ceux qui ont reçu Jésus jouissent d'un salut parfait. Nous qui avons reçu Jésus, nous sommes en sécurité. Notre devoir, c'est d'être intermédiaire pour que ceux qui sont fatigués entendent l'appel et répondent à l'invitation de Jésus. Nous devons les faire comprendre que le salut ne dépend pas de ce qu'on possède, comme Jésus le dit dans Matthieu chapitre 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Frères et sœurs, après l'invitation lancée par Jésus, nous allons maintenant voir
Deuxièmement, l'invitation à prendre son joug. Verset 29. Le deuxième verbe, c'est prenez. Ce deuxième verbe correspond au titre de Jésus, Seigneur. Jésus dit, prenez mon joug. Le chrétien, après avoir suivi Jésus, se place sous le joug du Seigneur. Le titre Seigneur indique la souveraineté de Christ. En le disant, on déclare notre soumission à la volonté de Christ, lui abandonner la direction de sa vie. Le joug soumet les animaux à leur maître qui fait d'eux ce qu'il veut. De même, le chrétien étant sous le joug du Seigneur, fait de lui ce qu'il veut. Il brise ainsi son orgueil. Il dépend de Dieu. Lisons Romains chapitre 6, le verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Lorsqu'on est libéré du fardeau du péché, on entre sous l'esclavage de Dieu qui est bon, doux, agréable, contrairement à celui de Satan. L'esclavage de Dieu est pour mener une vie sainte et pure, dont le résultat est la vie éternelle. Tandis que l'esclavage de Satan est pour mener une vie souillée, dont le résultat est la mort éternelle. Le verset 30 de notre texte de base nous fait comprendre que le joug du Seigneur est facile à prendre. C'est doux et léger. Mais sachons que si le joug est lourd, cela dépend de la manière de le prendre. C'est-à-dire la façon dont on s'est engagé à Christ. Si on fait des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, on est en infraction avec les règles, les lois divines. En ce cas, le joug nous sera lourd, difficile à supporter. On ne sentira pas la douceur de ce joug parce que on se charge à nouveau des fardeaux que le Seigneur nous a débarrassés. Mais aussi, on ne met pas sa confiance totale en Dieu. Si cette confiance n'est pas mise totalement en Dieu, le jour du Seigneur nous sera difficile. On ne doit pas faire de faux pas sous le joug du Seigneur. Notre engagement pour Dieu détermine la façon de prendre son joug. Jésus dit, prenez mon joug. Mon frère, ma soeur, comment as-tu pris le joug du Seigneur? Quelle est ta position sous son joug? Certains disent que la vie chrétienne est difficile. Non, pas du tout. La difficulté de la vie chrétienne dépend du chrétien lui-même. Jésus dit, prenez mon joug, il est doux et léger. Après que le chrétien ait pris le joug du Seigneur, il reçoit la troisième invitation qui est l'invitation à recevoir ses instructions. Ça, c'est la deuxième partie du verset 29. Le Seigneur Jésus dit, recevez mes instructions. Ce troisième verbe, recevez, correspond au titre de Jésus, enseignant, ou on peut aussi dire maître. Une fois que quelqu'un a répondu à l'appel du Seigneur, il devient chrétien. Ainsi, il entre sous le joug du Seigneur. Après, il doit recevoir les instructions de son nouveau maître. Lorsque le chrétien a reconnu le Seigneur Jésus dans tous les domaines de sa vie, il le forme à son école. Nous allons voir l'exemple d'instruction que l'enseignant Jésus a donné à un homme dans Actes chapitre 9, les versets 10 à 17. Actes chapitre 9, les versets 10 à 17. Je lis. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite,
et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entra et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Amen. Dans ce texte, nous voyons l'apparition du Seigneur Jésus à Ananias dans une vision. Bon, je voudrais dire ceci, que ce n'est pas le même Ananias qu'on a parlé la fois passée dans Actes chapitre 5, c'est-à-dire Ananias avec Saphira, ce n'est pas le même Ananias, c'est un autre. Ananias, après avoir vu Jésus, dit au verset 10, « Me voici, Seigneur ». Cette expression nous fait comprendre trois choses. Ananias reconnaît ainsi la seigneurie de Jésus-Christ et il est disponible à l'écouter. Deuxièmement, il renonce alors à sa volonté pour celle de son nouveau maître Jésus. Troisièmement, il renonce ainsi à son programme pour celui de son maître. Du verset 11 au verset 18, Jésus donne des ordres à Ananias. Il lui dit au verset 11, « Lève-toi. » Oui, le maître parle ainsi avec autorité d'une façon précise. Il lui dit aussi, « Va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas. » Ananias est envoyé dans un endroit précis. Le Seigneur, toujours dans ses instructions, lui dit de chercher dans cette maison un nommé Saul de Tarse. Ananias est envoyé auprès d'un homme précis. Au verset 12, l'enseignant Jésus montre à Ananias la raison de sa mission. Impose les mains sur lui afin qu'il recouvre la vue. La mission est encore précise. C'est un devoir que Ananias devait traiter en tant qu'élève. Mais lisons les versets 13 et 14. Ananias dit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Et puis au verset 14, « Et il a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Ananias a voulu s'excuser auprès de son maître Jésus. Peut-être il voulait dire de l'envoyer vers quelqu'un d'autre, parce que ce devoir est difficile. Ou alors, de lui confier un autre devoir à faire. Mais Jésus, le bon pédagogue, lui fait comprendre la nécessité de traiter ce devoir. Au verset 15, il dit, « Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les chefs d'Israël. » C'est le but de cette mission. Tout est précis, pas d'ambiguïté. Verset 17. Ananias a donc accompli sa mission. Il a bien traité son devoir. Quand Jésus doit se révéler à quelqu'un, tout est clair. Il n'y a pas à se poser la question pour savoir si c'est le Seigneur. Ce n'est pas non plus comme certains le font aujourd'hui. S'ils pensent à quelque chose d'eux-mêmes, ils attribuent cela au Seigneur comme une révélation en disant « Dieu m'a dit ». Certains n'arrivent même pas à faire la différence entre leurs propres pensées et celles du Seigneur. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention, être très prudents et vigilants. En plus, nous devons bien accomplir la mission que Dieu nous confie. Des fois, nous pouvons trouver des arguments, ou bien on pense à la manière humaine
de dire que ça, c'est impossible. On cherche alors à ce que Dieu modifie son plan. Ou peut-être que cette mission, ce devoir, ne nous arrange pas. Ce n'est pas à notre faveur. On se dit que si c'est moi, il vaut mieux que Dieu change ça. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas nous qui devons commander Dieu. Dieu n'a pas besoin de changer son objectif ni son but pour qui que ce soit, ni pour quoi que ce soit. Il agit dans sa souveraineté. En tant qu'élève, c'est nous qui devons suivre son enseignement. Le chrétien doit toujours chercher à connaître la volonté de Dieu en le consultant. Pour cela, nous allons lire 2 versets dans 2 Samuel chapitre 5, versets 19 et 23. D'abord, verset 19. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je les livrerai entre tes mains. Verset 23. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras par eux vis-à-vis des mûriers. David avait l'habitude de consulter Dieu avant de faire quoi que ce soit. Dans 2 Samuel, chapitre 2, le verset 1, il avait consulté Dieu pour savoir s'il devait monter dans une des villes de Juda, et l'Éternel lui dit de monter. Et il demanda encore dans quelle ville il devait s'installer. L'Éternel lui dit à Hébron. C'était là la force de David. Il réussit là où Saül avait échoué, parce qu'il agissait en parfaite obéissance au plan qu'il avait reçu du Seigneur. Il ne faisait rien sans consulter Dieu. Il était un bon élève. C'est pourquoi Dieu pouvait le dire, passe par ici ou passe par là. Ne fais pas ceci ou ne fais pas cela. David réussissait toujours. Chers frères et sœurs, le chrétien est à l'école de Jésus-Christ. Il doit suivre ses instructions. Il doit chercher à connaître ce qu'il doit connaître et y obéir. Face à tout ce que nous voulons faire ou entreprendre, nous devons d'abord consulter notre Maître Jésus. Frères et sœurs, pour terminer, sachons que Jésus a dit, venez à moi, prenez mon joug et recevez mes instructions. Nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sous son joug et il nous enseigne. Pouvons-nous renoncer à notre volonté pour celle du Seigneur? Pouvons-nous chercher à connaître ce que nous devons connaître de Dieu? Pouvons-nous être des élèves disciplinés? Sommes-nous prêts à exécuter les ordres du Seigneur? Le Seigneur Jésus nous invite à répondre positivement à ces différentes questions. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as accordé. Aide-nous, Père. Nous t'avons connu, nous sommes sous ton joug. Aide-nous à être des bons élèves, Seigneur. Disciplinés à faire ta volonté. Seigneur, nous te le demandons, donne-nous la force, parce que tu es notre Maître. Au nom de Jésus. Amen.